Ok, que cette étude soit pour la réfoua Sheva de tous les malades du Ham Israël, tous les blessés, le retour de tous les otages, que si une guerre doit démarrer au Liban, que tout se passe bien, au mieux et rapidement, Bezrat Hashem, et qu'on puisse avoir le Mashiach très bientôt surtout. Euh, alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 42 sur les halachot de Shabbat. On a commencé dans le cours 41, le cours précédent, la mélacha de Bichoul, de cuire Shabbat. On avait parlé de différentes notions. On avait parlé aussi la semaine dernière, on avait terminé sur ça, du kli rishon. Le kli rishon, c'est le récipient, l'ustensile dans lequel la chose a cuit. Par exemple, si c'est de l'eau chaude, bah, le kumkum, le kumkum dans lequel l'eau a chauffé est chaude. Si c'est une marmite qui est sur la plaque, bah, la marmite qui est sur la plaque, c'est le kli rishon. On avait décrit pas mal de choses sur le kli rishon. Et donc ce soir, on va continuer sur cette mélacha-là et on va parler notamment du Kli Sheni. Donc c'est vraiment des cas très concrets qu'on voit tous les Shabbats régulièrement. Il y a pas mal de choses à connaître, mais voilà, il y a des grands principes qu'il faut avoir en tête et c'est pas très compliqué. Alors, Agdarat Kli Sheni, définition du Kli Sheni. Kli Sheni, qu'est-ce qu'un Kli Sheni? Donc littéralement un ustensile, un récipient de deuxième niveau. Piroucho, Akli Sheletocho ou Avar Atafshil Mikli Arishon. C'est l'ustensile dans lequel on a versé, on a mis la chose, donc la chose qui était dans le Kli Rishon, je l'ai versé dans un deuxième ustensile qui est donc un Kli Sheni. Et donc c'est ça la définition du Kli Sheni. Donc de l'ustensile duquel ça a cuit à un autre ustensile. Cet autre ustensile, c'est le Kli Sheni. Alken, c'est pourquoi Imiram Imrotrim Mikli Rishon l'Écosse. C'est pourquoi si j'ai versé de l'eau bouillante d'un klirishon dans un verre, donc admettons de mon kumkum dans un verre, Akos, Dinak et Klisheni. Alors ce verre-là, il a un din, une règle, une loi de Klisheni, de Kli numéro 2, deuxième dans la chaîne. Fait Av Shamaim Bekoz Rotrim Meod, et même si l'eau maintenant que j'ai versée dans le verre, elle est très brûlante, très chaude, Becholzot En Bekocham Levachel, malgré tout, il n'est pas dans la force de cette eau, même si elle est encore très chaude, de cuire elle n'a pas de pouvoir de cuisson une fois qu'on est dans le clichéni. Ou moutar la tête betocham ma'achal sheno mevouchal, et on pourra mettre donc dans ce clichéni un aliment qui n'est pas cuit, parce qu'on n'a pas peur qu'il va cuire, puisqu'on est déjà dans un clichéni. Chez Karkavu Chazal, puisque ainsi ont fixé nos chachamim, klirishon mevachel, clichéni et no mevachel. Le klirishon, c'est ça la règle qu'ils ont fixée, c'est dans ma Maseret Shabbat. Le klirishon, donc je traduis plus pour que ce soit plus fluide, je ne vais pas répéter à chaque fois. Donc le klirishon, ça cuit, et le clichéni, ça ne cuit pas. Pourquoi maintenant vous allez me dire pourtant c'est très chaud, l'eau qu'on a versée dans l'eau chaude qu'on a mis dans le verre, elle est peut-être encore brûlante, etc. Oui, mais il y a une question de paroi. Le klirichon, il a les parois qui sont très chaudes, ça a été sur le feu, ça a cuit, etc. Alors que le klichéni, les parois ne sont pas chaudes et donc forcément, ça refroidit à un certain niveau ce qu'on viendrait y mettre. Euh, Et donc, même si c'est encore très très chaud et qu'on verse dans le clichéni, il n'y a pas de problème après de venir mettre quelque chose dessus. On n'a pas de problème de cuisson dès lors qu'on est dans un clichéni. Davar yavesh be clichéni. Une chose, un aliment sec dans un clichéni. Clichéni est nommé vachel, ben sheoular kemarak ou ben sheou gouche veyavesh kevasa. Donc le clichéni ne va pas cuire. On ne va pas avoir de problème dans le cuisson, de cuisson dans le clichéni. Ben chez Oulard, qu'il soit liquide, kemara comme de la soupe, ou ben chez Ougouche, ou alors que ce soit des morceaux durs comme et secs comme de la viande, par exemple. Betza, des œufs, orez, du riz, etc. Alken, c'est pourquoi. Moutar lerot marak tsonen, al orez roter chez Beklicheni. J'ai ma marmite de viande, ma marmite de riz, pardon, qui est sur la plaque. On a pris la marmite, on sert le riz à table, etc. Et d'ailleurs, il faut éviter d'amener la marmite à table, c'est pas top, pas au niveau halakha, mais plus au niveau Ashkafa, on va dire. C'est mon Rav qui dit ça, enfin le Rav Gedalia, le Rav de Massina. Et pour ça, pour dire quoi? Donc on prend le riz, on le met dans une assiette. Donc l'assiette maintenant c'est le klichéni, puisque ma marmite c'est le klirichon, l'assiette c'est le klichéni. J'ai aucun problème de verser dessus de la soupe qui serait froide, même si le riz il est brûlant et qui risque de chauffer la soupe, parce qu'on a dit que quand c'est dans un klichéni, il n'y a pas de pouvoir
de cuisson. Et donc, ça ne sera pas un problème. Également, admettons que je servis des patates qui sont brûlantes, je les ai mis dans une assiette qui est mon cliché nid. J'ai pas de problème de mettre dessus un œuf ou de mettre dessus du poivre. J'ai pas de problème de cuisson. Et il n'y a pas ici à craindre un quelconque problème. Matseket. Matseket, c'est une louche. Matseket chez Otsi Bamarak Mikli Rishon. Une louche qu'on a sortie d'une marmite dans lequel il y a le clirichon dans lequel il y a de la soupe. Dinak et clicheni chez Nommé Vachel. Donc, dès lors que je prends avec ma louche, cette louche-là, elle a un din de clicheni. Ma marmite, c'est mon clirichon. La louche, c'est le clicheni. Aval im isha matzeket betafshil ad she'alu baretichut. Par contre, si maintenant ma louche, elle était déjà là dans la marmite jusqu'à que ça ait chauffé comme ça, que ça ait bouilli. Yesh l'erchiva que clirichon. Si ça maintenant la louche, elle était là quand ça a chauffé, elle est considérée comme un clirichon. Et donc, je ne pourrais pas verser sur le contenu de ma louche quelque chose parce qu'il y aura un problème de cuisson. Si maintenant, je rentre ma louche directement dans la marmite et je la sors, par exemple, c'est un cliché ni, il n'y a aucun problème de mettre quelque chose dessus. Euh, ok. Calé bichoul. On a une catégorie d'aliments qui sont ce qu'on appelle faciles à cuire. Ils cuisent très très vite en fait parce qu'ils sont assez fins, etc. Afshema achalim shehem kalé à bichoul. Donc même des aliments qui sont facilement cuisables. Chez Tivram, Leïd Bachel Bekalout, c'est quoi la définition? C'est que leur nature, c'est de cuire très rapidement, facilement. Moutar litnam beklicheli. Même ce genre d'aliment, il est aussi permis de les mettre dans un klicheni, qui est namé vachel. Omnam loiten bo betsa chaya. Par contre, on ne mettra pas un œuf cru, Kevan chez Barour, chez Midbachel et Bo, qui bichoula ma'ir me od yoter, mikol davar acher. Parce que l'œuf, c'est particulier, ça cuit vraiment très très vite, et donc, même dans un cliché on craint le problème le problème de l'œuf, et donc il faudra faire attention. Donc, pour reprendre l'exemple, j'ai ma marmite où il y a du riz, c'est mon clirichon, ça a cuit dedans. Je sers dans un plat ou dans une assiette, c'est mon cliché. Je peux mettre dessus des choses, même si elles cuisent facilement, parce qu'il n'y a pas de problème de cuisson. Il n'y a pas de cuisson véritablement dans le cliché ni, sauf pour un œuf, parce que l'œuf, c'est spécial, ça cuit vraiment très, très vite. Les Ashkenazim, eux, se montrent plus rigoureux. Chez la tête, Kalé Bichoul, le cliché ni, chez Ayad Soledad-Bo. Si dans mon cliché ni, l'aliment que j'ai, il est à la température encore au-delà de Yad Soledad-Bo, on avait dit que c'est la température que s'il y a cette température-là, je ne peux pas laisser mon doigt, parce que c'est tellement chaud que je ne pourrais pas laisser mon doigt. Dès qu'il y a cette température-là, ils sont rigoureux et ils interdisent de mettre des choses qui cuisent facilement, pas que l'œuf, mais finalement toutes les choses qui vont cuire facilement. Et même du pain, par exemple, ils vont pas mettre du pain dans un cliché parce que le pain, c'est quelque chose qui aussi peut cuire rapidement. OK. Euh, Donc, par exemple, il y a ma marmite de soupe. J'ai pris la marmite de soupe, j'ai servi dans une assiette de soupe. Mon assiette de soupe, c'est mon cliché. Les Ashkenazim, eux, tant qu'on est au-dessus de la température de Yad Soledad-Bo, qui est environ, je crois, 40-45 degrés, cette fameuse température où on ne peut pas laisser le doigt parce que c'est trop chaud, tant qu'on est à cette température-là, ils interdiront de mettre des choses qui cuisent facilement, comme du pain. Ils ne pourront pas mettre des petits morceaux de pain dans leur soupe, par exemple. Il faudra attendre que la température baisse en dessous de cette température de Yad Soledad-Bo. Euh, Très bien. Afevne Ashkenaz, c'est machmir bekli bichoul. Moutar la tête kol mashke. Alors, les Ashkenazim, on a dit qu'ils sont machmir sur les choses qui cuisent facilement. Par contre, concernant les boissons, ce n'est pas considéré comme quelque chose qui cuit facilement. Alken moutar et donc, ils permettront de mettre une boisson dans de la nourriture qui est dans un cliché nid, parce que les boissons ne vont pas cuire. Pourquoi on parle de boisson? Plutôt de liquide, en fait. Alken Moutar, c'est donc pourquoi il est permis de, par exemple, presser un citron à la main, les torcos terotéar. Donc j'ai mon kumkum, je répète à chaque fois les cas pour que ça rentre dans la tête. Le kumkum, là où il y a l'eau chaude, c'est mon klirichon, puis ça a cuit dedans, ça a bouilli dedans. Je me verse un verre d'eau chaude, c'est mon kli chéni. Et donc j'aurai le droit de verser dans cette eau-là, par exemple, de mettre du citron. Il n'y aurait pas de problème de cuisson, même pour les ashkenazim, parce que les liquides ne cuisent pas dans le cliché ni pour tout le monde. Soukrazit, il est permis de mettre des sucrètes dans un verre de thé ou un café qui est chaud pour pouvoir sucrer son café. Il n'y a pas de problème de ça. On ne craint pas de cuire ou voilà la sucrète.
Alenana, pelach limon. Donc, alenana, c'est des feuilles de menthe. Pelach limon, c'est une rondelle de citron. Moutar la tête alenana ou pelach limon, les costes techam. Kevan shekli génie. Et nous, Vachel, pareil, j'ai le droit de prendre euh, des feuilles de, des feuilles de thé, des feuilles de menthe, pardon, ou une rondelle de citron et de les mettre dans un verre qui est de liquide chaud, qui est mon clichéni. Parce que, comme on a dit, le clichéni ne cuit pas. Donc, pour des feuilles de menthe, ça sera permis. Pour une rondelle de citron, ça sera permis. Il n'y a pas de problème. Bien entendu, c'est ce qu'il dit ici. Kamouvan yesh leakpid she'alena anayu megidule meyuchad anakim echashash sholaim. Évidemment, il faudra faire attention de se montrer rigoureux que les feuilles de menthe soient d'une pousse spéciale qui pousse sans problème d'insectes. Donc en Israël, c'est quelque chose qu'on trouve facilement. En France, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se trouve facilement. En tout cas, si ça ne se trouve pas, il faut faire vraiment bien les vérifications comme il faut. Il y a des livres sur ça où on peut trouver des vidéos sur Internet ou autre pour savoir comment vérifier chaque chose. C'est très important et très précis. De manger des insectes, c'est très grave, même si ça n'a pas l'air si grave que ça. Et donc, il faut faire attention à ça. Et aussi, même quand on est dehors, quelqu'un qui va aller dans un café, c'est très compliqué, voire impossible, en fait, de prendre des feuilles de menthe parce que, il y aura forcément des vers dedans, ou en tout cas une très grande chance qu'il y en ait, puisqu'ils vont pas faire les vérifications pour nos beaux yeux. Tavlinim, je parle dans un café où il n'y a pas une bonne HGH, etc., où on sait qu'ils vont vérifier. Mais je parle d'un café, par exemple, en France. Tavlinim, concernant des épices, moutar la tête, ratichot batsal, il est permis de mettre, par exemple, des morceaux d'oignon cru ou de cumin ou des autres épices dans un clichéni, pareil, parce qu'on a dit que le clichéni, ça ne cuit pas et donc il n'y a pas de problème. Concernant le thé, minadine moutar la tête, ça quitte les torts clichéni, chez Amecham ou Klirishon, Vakosh, chez Mezagelia, euh, ou clichéni, aval nagou le achmir laniach et sakit ate bekos acheret, ou les arot le tocha et amaim achamim, chez Beklichéni. Qui rouille Miklicheni, Moutar les Gamré. Donc on avait dit que pour le thé, c'est spécial. C'est ce qu'il nous dit là, il vaut mieux faire pour le thé. Donc Klirichon, c'est mon concombre, je verse dans un verre, c'est mon Klicheni. Et je prends un troisième verre, qui est mon deuxième verre, mais enfin mon deuxième verre, parce que j'ai le concombre, le verre un, le verre 2. Mais c'est mon Klishlichi. C'est mon de troisième niveau. Comme le thé, ça cuit vraiment très très vite, c'est des petits morceaux comme ça. Donc il faudra faire le Klishlichi pour le thé. Très bien. Khashav Tapaham et Zeidou Radif Yoter. Donc ça, c'est une petite histoire de deux lignes. Enfin, plutôt un fait. Le titre, c'est Est-ce que tu as pensé un jour quel était le hidour qui était préférentiel, idéal? Rabim ou Avim Lahader Bezine Bishul Beshabbat. Il y a de nombreuses personnes qui veulent faire des hidourim, donc d'embellir la mitzvah, de faire mieux que ce qui est demandé dans les lois du bichoul de Shabbat, donc de cuir Shabbat. On parle de choses qui sont pas. Des fois, on nous dit, voilà, ça c'est permis, mais il vaut mieux faire ça. On parle que ça c'est permis, hein. On parle pas que c'est nous qui allons choisir la halakha comme on veut. Ce qu'il faut faire, il faut le faire, c'est pareil pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut faire mieux. Enfin, il y a des gens qui veulent faire mieux dans ça, dans les halakhot de bichoul. Il y a des gens qui veulent faire mieux dans le Eter Mechira. Eter Mechira, c'est ce qu'on peut acheter pendant la Shemitah. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres, mais il y a des choses qui sont quand même permises, etc. Ou alors dans certaines cache-routes, il y en a, ils vont dire, moi je prends telle cache-route, c'est mieux que ça, etc., etc. Kedaï et Askiram, dans tous ces exemples-là, il convient de rappeler Masheragil Ayalomar, Agaon, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il convient de rappeler ce qu'avait l'habitude de dire Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Hidur Echad Betzniut, Shavei Yoter Mimea Hidurim Bekol HaTorah Kula. Un hidour, donc hidour c'est embellir la mitzvah, faire mieux que ce qui est exigé. Un hidour dans la tsniout, dans le domaine de la tsniout, de la pudeur, Shavei Yoter Mimea Hidurim Bekol HaTorah Kula, vaut plus que 100 hidurim dans toute la Torah. J'ai entendu que la tsniout, c'est un sujet très important. Et donc, il faut savoir des fois où placer les chumrot, parce que des fois, on veut être rigoureux sur ça, sur ça et sur ça, mais il y a des choses qui nous dérangent absolument pas. Des choses parfois plus importantes. Ok, maintenant, on explique un autre principe, qui est toujours dans le Melchat Bichoul, puisqu'on est toujours dedans. Euh, c'est un principe dans la halakha que en bichoul achar bichoul. On n'a pas de cuisson après la cuisson. On explique. Mais quand halakha, la source de cette halakha, c'est dans Masechet Shabbat. On raconte sur Rabbi Abba qu'il avait l'habitude de cuire un poulet ou une poule avant Shabbat. Ou les macharot be Shabbat ayamenecha bekli rishon kedeshe yitramem. Et le lendemain, pendant Shabbat, il avait l'habitude de prendre
cette marmite où il y avait son poulet et de réchauffer cette marmite. Vélo chachash les issour bichoul, et on ne craignait pas un interdit de bichoul. Il n'avait pas peur de ça. Pourquoi? Kevan sheklal beyadenu, puisqu'on a un principe dans nos mains, on a un principe à notre connaissance, en bichoul achar bichoul. On n'a pas de cuisson après la cuisson. Pirouche, explication. Ma'achal sheit bachel kol tzorko, les gamrés, c'est très important. Un aliment qui a cuit kol tzorko, c'est-à-dire les gamrés, donc il faut qu'il ait cuit vraiment complètement. En iso l'achzor ou les chamemo. On n'a pas d'interdit de le chauffer à nouveau parce qu'il a cuit une fois, ça y est, il est cuit, on ne craint pas qu'il va recuire maintenant parce que la cuisson a été terminée. Encore une fois, on précise que c'est kol tzorko, c'est-à-dire qu'il est complètement cuit. C'est pas comme par exemple le cas de un plat qui n'est pas encore cuit avant Shabbat. On a le droit de le mettre avant Shabbat sur la plata. Par exemple, la daf en général, elle n'est pas cuite ou un tout petit peu cuite, mais elle va mijoter la nuit, etc. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on le met avant Shabbat. Donc tant qu'on met ça avant Shabbat, il n'y a aucun problème. Tout le problème de la mélacha et tout ce qu'on étudie ici, c'est de faire l'action pendant Shabbat. Mais un aliment qui est déjà cuit, alors on ne craint pas qu'il recuit, puisqu'il est déjà cuit. C'est le principe de bichoul, en bichoul, achar bichoul. Merzé kemevachel, un autre principe qui est lié à ça. Merzé kemevachel, merzé ça veut dire nir-e, c'est-à-dire que ça, il semble comme s'il cuisinait, comme s'il cuisait. De quoi on parle ici? Eterze l'achzor ou les chamem al ma'achal, cette permission-là de remettre un- de remettre, de réchauffer un aliment, ou rak betnaï chez mechamem al esh mechoussé. C'est uniquement à la condition qu'on va chauffer sur un feu qui est couvert, recouvert. Aval alèche gelouya, par contre, sur un feu qui est découvert, à sour les chamem, il est interdit de réchauffer. Mishum mirze kemevachel. Parce que ça ressemble comme s'il cuisait. Si maintenant il y a un gaz qui allume avec du feu, on va pas venir pendant Shabbat et mettre, parce que ça ressemble comme si on était en train de cuisiner, de cuire. Et donc ça, c'est un problème. Dehainu keshesh galouya, nire kemevachel, aval kishu mechoussé. Par contre, quand le feu il est couvert, et non nire kemevachel, ça ressemble pas comme s'il était en train de cuire. Ce n'est pas le derer, ce n'est pas la façon habituelle de cuire. Mais achar ve'en derech haolam levashel car ce n'est pas la façon du monde habituel de cuire, de cuisiner comme ça. Euh, Très bien. Alken, c'est pourquoi moutar la tête tafshil mevouchal à la plata beshavat. Il est permis de mettre un plat qui est déjà cuit sur la plata pendant Shabbat. Donc on a vu deux conditions jusque-là. Un, il faut, pour pouvoir remettre le plat pendant Shabbat, un, il faut qu'il soit cuit, kol sorko, il soit déjà cuit complètement. Et deux, il faut que ce soit sur un feu couvert et pas sur un feu découvert. C'est quoi un feu couvert? Par exemple, la plata, on ne voit pas la source de chaleur, on ne voit pas ni la résistance, ni le feu, ni une flamme, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'on utilise une plata à Shabbat. Mais achar vien regilut haolam les vachel ba, il a les chamem bilvad, puisque l'habitude du monde, ce n'est pas de cuisiner. On n'a D'aller aux jamais vu. toilettes chez lui? Quoi, pardon? En fait, les gens allaient aux toilettes et Ce n'est pas l'habitude du monde de, euh, de cuire comme ça. On n'a jamais vu quelqu'un qui cuisine sur une plata, et donc c'est pour ça il faudra que ça c'est permis, mais donc sur un feu qui est couvert. Ça ne sert qu'en général qu'à réchauffer et non pas à cuire. C'est pour ça que c'est permis. Vechen mutar la tête tafshil mevouchal al taspa chamerhuset leavot haesh, yener chaolam levashel kar. Des fois, il y a des feux où il y a la flamme, mais c'est recouvert avec une plaque en fer qui se rabat comme ça. Pareil, là, on ne voit pas le feu, donc c'est bon de remettre pendant le Shabbat si ça a déjà été cuit. Donc, maintenant, on a vu deux conditions. Il faut que ça soit cuit complètement et il faut que le feu, faut que le feu soit couvert. Maintenant, il y a une troisième condition dans ce principe-là. Tafshil yavesh, orubo yavesh, ve tafshil lar. Donc là, le titre, c'est plat sec, plat à majorité sec et plat liquide. Et terzer, cette permission-là, l'achzor ou les chamem et amahachal, de revenir et de remettre, de réchauffer l'aliment, la nourriture, ou davka betafshil yavesh. C'est spécifiquement dans un plat sec qu'on a le droit, comme du riz, un bourriquas, ou également dans un plat qui est à majorité du sec. Donc un plat sec, ou au moins qu'il y ait la majorité qui soit sec, comme par exemple dagim, bassarim, rotev, comme par exemple du poisson en sauce. La majorité, c'est du solide, c'est du poisson. De la viande en sauce, la majorité, c'est de la viande, c'est pas la sauce, donc c'est bon aussi. Aval betafshil, là, par contre, dans un plat qui est liquide, comme de la soupe, ou alors qui n'est pas complètement liquide, mais qui est à majorité liquide, là, ce sera un problème.
Assour les chamemo. Qui yesh bishul achar bishul velar. Jusque-là, tout ce qu'on a dit que en bishul achar bishul, il n'y a pas de cuisson après la cuisson, c'est dans du solide ou majorité solide. Mais on a un principe que oui, il y a cuisson après cuisson dans tout ce qui est liquide ou majorité liquide, et donc ça sera un problème. Donc tout ce qu'on a dit depuis le début, qu'on peut remettre un plat pendant Shabbat, on a dit qu'il y avait deux conditions, il y a trois conditions finalement. La première condition, c'est qu'il soit cuit complètement déjà de base avant, qu'il a été fini de cuire. La deuxième condition, c'est que ça soit sur un feu qui est couvert. La troisième condition, c'est qu'il soit sec complètement, soit, même s'il y a du liquide, mais il faut qu'il y ait une majorité de solide. De solide. Donc, par exemple, une kaïla, c'est un problème. On ne peut pas venir Shabbat et poser une kaïla sur la plata parce qu'une kaïla, c'est majorité liquide. Sauf si vous savez pas la faire ou sauf si vous n'avez pas d'haricots. Oui, je suis marocain, mais j'aime bien la kaïla, donc je m'y connais aussi en kaïla. Asher alken, tafshil shiesbo tapouché adama, basar, houmouch, oui, c'est pourquoi. Un plat dans lequel il y a des pommes de terre, de la viande, des pois chiches, des haricots, du blé, du riz et un petit peu de soupe et que ce plat-là, donc il est déjà cuit, comme on a dit, c'est la condition, et il a été mis par exemple au frigo, alors il est permis pendant Shabbat de venir et de le remettre sur la plata, Kevan Cherubo Yavesh, ou Miutolar, puisque sa majorité est du solide, du sec, et sa minorité est du liquide. Ou Kmochen également un plat de poisson avec un petit peu de sauce. Afshu Chafetz Gam Berotev Sheitramem, Kedele les tavelots, Belechem ou Beochlo, là on parle à des connaisseurs pour ceux qui se reconnaissent, même si son but, c'est de chauffer le poisson, mais aussi la sauce, puisqu'il veut saucer avec le pain. La sauce, il veut qu'elle soit chaude pour tremper son pain dedans. Il n'y a pas de problème, même si la sauce, elle va chauffer, du moment que la majorité du plat, c'est du solide, et du moment que j'ai les autres conditions, alors c'est permis de le réchauffer pendant Shabbat. Vechenaya minag beveto shel maran harishon et Tzion. Et tel était le minag de, de Rav Ovadia Yosef, où il avait l'habitude de réchauffer le poisson avec la sauce pour la Seuda Shlichit, pour faire une belle Seuda Shlichit. Chinouk Soufgania Imriba. Bon, Hanouka, c'est pas maintenant, mais on y approche. C'est bon à savoir. En tout cas, concernant des beignets, après, il y a peut-être des gens qui mangent des beignets pendant l'année aussi, c'est sympa. Katavagon Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il écrit le Gaon Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Moutar lechamem beshavat à la plata soufganiot sheyesh bahem riba lacha venezila. Il est permis de chauffer sur la plaque des beignets, même si dedans on a de la confiture qui est liquide et qu'elle est à l'intérieur. Ve'afalpi she'ariba nechsha atzma kisheena betoch soufgania nerchevet et davar lach veyesh ba bishul achar bishul. Et même si je prenais maintenant que le liquide, que la crème qui est dedans ou la confiture, etc., eh bien, elle est liquide et donc il y aurait un problème de base sur ça de cuisson, parce qu'il y a bichoul après bichoul dans ce qui est liquide. Alors, Mikol Makom, de toute façon, malgré tout, Keshei Betor Hasoufgania, quand cette crème ou ce liquide, cette confiture, elle est dans le beignet, Dina Kechelek Ayavesh, ça fait partie de la, de la partie sèche. Ça fait comme si c'était sec, puisque tout est à l'intérieur, en fait. Donc même s'il y a beaucoup de liquide, beaucoup de confiture, il n'y a pas de problème parce que c'est à l'intérieur et donc ça fait partie du beignet qui est lui sec. Euh, Très bien. Avar venia. Av sheyesh bishul achar bishul belach. Même si on a dit que dans quelque chose de liquide, il y a bichoul après bichoul, donc il y a cuisson et donc c'est un problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas remettre un liquide pendant Shabbat sur la plata ou pour le réchauffer. Mikol Makom, malgré tout, im avar ve'iniach à la plata. S'il a transgressé et qu'il a mis sur la plata une soupe froide, par exemple, jusqu'à qu'elle bouillisse, donc complètement liquide, il s'est trompé, il a mis la soupe. En isur le Shabbat. Il n'y a pas d'interdiction de manger ça maintenant pendant Shabbat. Donc, là, on parle vraiment a posteriori. On a toujours a priori, a posteriori. A posteriori, on ne parle pas de quelque chose de volontaire hein, ou de second choix ou quoi. On parle vraiment que la personne s'est trompée. Elle a transgressé l'interdit. Maintenant, OK, elle a transgressé. Qu'est-ce qu'elle fait du plat, du liquide qu'elle a réchauffé? On ne lui interdit pas de le manger. Bien entendu, on ne peut pas prévoir ça de base et se dire, je sais que si je le fais, je pourrais le manger, donc je vais le faire. Non, pas du tout. Il y a des règles. Il faut les respecter. Tinoreta Mecham. Donc là, on est dans le sujet voilà, aussi des liquides qu'on va réchauffer. On nous dit que c'est un problème pour les liquides. Il nous dit que des fois, on a donc le koum et sur le côté ou devant, il y a une petite barrette comme ça qui montre le niveau d'eau.
Maintenant, quand je vide de l'eau de ce kumkum, alors il y a forcément un peu d'eau de ce niveau d'eau qui va dans le kumkum et qui va se réchauffer. Mais ça, c'est pas un problème. Ça n'empêche pas d'utiliser un kumkum. Shimush mevi le matzav reticha, mecham shamayim shebo chamim meod, ach lo rotrim mamash. Un kumkum dans lequel il y a de l'eau qui est très chaude, mais pas, c'est pas en train de bouillir non plus. C'est chaud. C'est en mode Shabbat, quoi, où ça maintient le chaud. Ve'mishtam shubu arbe. Maintenant, si j'utilise beaucoup de cette eau, c'est-à-dire que j'ai quasiment fini, j'utilise beaucoup d'eau, il n'y en a presque plus dans le kumkum, l'eau va diminuer. Viagiou le matzav retira. Et donc, cette eau, jusque-là, elle était maintenue au chaud. Maintenant, comme il en reste très peu dans le kumkum, donc la résistance, elle va beaucoup plus chauffer puisqu'il y a très peu d'eau maintenant. Et cette eau, elle va arriver à bouillir parce qu'il en reste peu. Malgré tout, c'est permis d'utiliser le kumkum jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Euh, Également, dans le même esprit, un plat qui est complètement cuit et qui est à majorité de la soupe ou du liquide, quoi, on prend l'exemple de la soupe, il est posé sur la plata. J'ai le droit de venir le bouger sur un endroit qui est un peu plus chaud sur la plata pour monter la température du plat pour que ça soit plus chaud, pour que ça soit meilleur. Avalimeno mevushal kol sorko. Par contre, si c'est pas complètement cuit, je ne pourrais pas du tout bouger ça. La raison pourquoi on a le droit de bouger ça, si c'est déjà sur la plaque, il faut que ce soit complètement cuit. On a le droit de bouger ça vers un endroit plus chaud pour chauffer plus. C'est parce que euh, même si on bouge dans un endroit qui est plus chaud, ce n'est pas bichoul achar bichoul. Tout le problème, c'est qu'il y a bichoul achar bichoul. Il y a cuisson après cuisson. Ici, on n'est pas dans un cas de bichoul achar bichoul, mais on est dans un cas de hemcher bichoul, la continuité de la cuisson. Il n'y a pas eu d'interruption puisque ça n'a jamais quitté la plata. Donc, c'est pour ça qu'on aura le droit de déplacer. Mais bon, c'est des cas un peu où il faudra attention quand même de ne pas se planter. Euh, Osafat Maïm Lechamin Shelo Isaref. Ajouter de l'eau à la daf, par exemple, pour ne pas qu'elle brûle. Admettons qu'il n'y ait plus d'eau et qu'on voit qu'il y a vraiment plus d'eau et ça va cramer. Il faut faire attention à ça. Comment on peut faire? Quelle solution? Im, et on termine sur ça. Mefrin Hashabat Shitvade Adosli Bechamin. Donc il n'y a plus, c'est une marmite de daf, de tchoulon, de ce que vous voulez. Il n'y a plus d'eau et donc c'est en train de sécher. Il est interdit d'ajouter de l'eau pour ne pas que ça brûle. Yesh Libron, ok. Et même si cette eau, elle est déjà chaude, il y a des gens qui vont prendre de l'eau du kumkum, ça aussi c'est interdit, on ne peut pas verser de l'eau dans une marmite. Si maintenant il l'a fait, il a transgressé, il a ajouté de l'eau dans son plat, c'est permis de manger le plat, mais pareil, on ne peut pas faire ça a priori, il ne faut pas le faire, mais si quelqu'un l'a fait, on pourra quand même manger le plat. Les Ashkénazes, eux, Mekilim, les Osif, Maïm, Khamim, les Tafshil, Shelo, Isaref, sont Mekil, ils permettent d'ajouter de l'eau chaude dans le plat pour ne pas qu'il brûle, mais ce sera vraiment que pour les Ashkénazes. Mais d'où tamizra shenagou bechutz laaretz laquelle le sif maïm le tafshil, il y a certaines communautés de mince, comment on dit? Et d'où tamizra. Euh, bon, c'est oriental, quoi, Maroc, Tunisie, Algérie, etc. Il y a des communautés là-bas qui ont eu l'habitude de permettre d'ajouter de l'eau à un plat, un peu comme les Ashkénazim. Mais ceux qui sont venus maintenant en Eretz Israël, alors ici, Marad et Atras, c'est-à-dire l'autorité officielle, c'est le Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch interdit cela, et donc ils devront changer leur minag s'ils sont ici en Israël, et même s'ils avaient le minag de pouvoir ajouter de l'eau chaude pour ne pas que la daf crame, s'ils sont en Israël, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils devront recevoir les horaires de Maran à Shulchan Aruch. Euh, Celui qui a peur que sa daf elle brûle, il peut mettre avant Shabbat un petit sac qu'on appelle cookies. C'est des petits sacs ici, je crois que ça se vend, j'en ai jamais vu, mais voilà, c'est un petit truc qui est fermé, qui contient de l'eau. Et s'il voit que il n'y a plus d'eau dans la daf, il peut ouvrir ce petit sac et l'eau elle va se verser dedans. La seule différence, c'est que le truc il est déjà dedans avant Shabbat, il est déjà dans le plat et donc il n'y a pas de problème.
Et après, quand tu vas retirer ce sachet, bien sûr, il faudra faire attention de prendre avec le sachet un petit peu de plat pour ne pas retirer que le mauvais du bon. On avait expliqué ça dans la Melcha de Borer de trier. Et on n'a pas le droit de prendre le mauvais du bon. Et donc, si on doit faire ça, il faut le prendre avec un peu de bon aussi. Le bon ici, ça sera le plat. Le mauvais, ça sera le petit sac en plastique. Il faudra le prendre avec. Comme ça. Donc, il faut faire attention à ces histoires-là d'ajouter de l'eau. C'est un petit peu compliqué. Euh, Maintenant, un Sfarad a le droit de demander à un Ashkénaze, parce qu'on a dit que les Ashkénazim ont le droit de le faire, eux, d'ajouter de l'eau chaude dans un plat pour ne pas que ça crame. Donc, un Sfarad pourra demander euh, à un Ashkénaze. Après, il y a d'autres techniques, mais c'est un peu trop technique et risqué, trop compliqué à appliquer. Donc, on va s'arrêter là sur ça. La semaine prochaine, on va faire le cours Blinéder dimanche. Pourquoi? Parce que ça va être sur Rosh Hashanah et je veux qu'on ait au moins 3 jours, même si on doit déjà se préparer depuis 20 jours maintenant, puisqu'on a commencé le mois des Louls, pour ne pas dire toute l'année. Mais en tout cas, au moins qu'on ait 3 jours pour enregistrer les halachot de Rosh Hashanah, le petit résumé qu'on essaiera de faire, Bezrat Hashem. Donc vous pouvez noter dimanche à 20 h. On fera le cours sur Rosh Hashanah à la place de lundi. Bezrat Hashem, essayez d'amener des gens, si vous voulez chauffer des gens qui veulent y assister avec plaisir. Et on continuera, je ne sais pas, comme il y a les fêtes qui vont s'enchaîner, donc on va peut-être faire des sujets sur les fêtes à chaque fois, on verra comment ça tombe. En tout cas, je note là où on s'est arrêté dans les Mélachot de Shabbat. Et, euh, et puis voilà, n'oubliez pas qu'on est dans le mois des Louls, que c'est un mois très propice pour avancer. Et tout est à notre portée si on veut avancer. Hachem, il aide grandement. Razak à tous. S'il y a des questions, je réactive le micro.